finance islamique, au fond, qu'est-ce que c'est? Alors, au fond, on va dire en forme aussi, qu'est-ce que c'est? En forme, ça fait peur. Dans le fond, c'est fantastique. L'idée, c'est de se dire que lorsqu'on fait de la finance aujourd'hui, post-crise, on a juste découvert qu'on n'avait pas beaucoup de morale. Vraiment pas beaucoup. Et l'éthique, très peu. En français, il y a deux termes, morale et éthique, et on les utilise de manière interchangeable alors que ces deux termes ne le sont pas. La morale, c'est que dois-je faire. L'éthique, c'est pourquoi je dois le faire. Et dire, j'agis parce que je crois en un certain nombre de valeurs, mais j'agis aussi parce que je suis responsable de mes actes. Ne vous attendez pas à ce que la finance islamique soit quelque chose d'extrêmement complexe. Au contraire, c'est revenir à une certaine forme de simplicité, de clarté. Les besoins sont simples. Donc, de ces principes en découlent des contrats. Alors deux types de contrats, le contrat de financement et le contrat participatif. Et les contrats participatifs représentent aujourd'hui 20-30% du bilan des banques, en moyenne, ou 20-30% dans les opérations. Donc, ce que vous devez en retenir, c'est qu'aujourd'hui, 60 à 70% des contrats qui sont utilisés sont les contrats de murabha, donc d'achat et de revente, et qu'on a aujourd'hui une tendance très faible au début de la finance islamique d'utiliser les contrats de financement. Or, aujourd'hui, cette limite commence à se casser. Anouar vous en a parlé tout à l'heure, la finance islamique, c'est beaucoup trop de banques. 80%. Pas assez d'experts. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment souligner. D'où les enjeux de formation, d'où Dauphine. Ouais, d'où Dauphine et d'où le fait d'accompagner le maximum d'acteurs locaux.